Oui, il s'agit. On va mettre comme ça? Parfait. Non, pas parfait du tout. Il s'agit d'une dissociation. Hop. Bien, une petite dissociation visuelle kinesthésique. C'est une dissociation donc entre visuel et kinesthésique. Utile lorsque la seule évocation de l'image mémorisée d'un souvenir antérieur, que j'évite. Ouais, t'insister. Oui, un souvenir antérieur du passé, de quelque chose qui est arrivé avant. Du passé, oui. Oui, du passé qui est arrivé Passé. avant. Ouais. Ah ouais. Donc, le souvenir antérieur de quelque chose qui est arrivé avant, de désagréable, provoque la réactivation, voire l'amplification de l'émotion négative initiale, c'est-à-dire une scène qui est encore chargée émotionnellement. Voilà, et on aimerait que cette personne puisse désactiver, on est encore dans des techniques de désensibilisation. Hein. Je voudrais que l'évocation de ce souvenir, voilà. Donc on a un souvenir, je mets une barre au-dessus, parce que c'est le S avec la barre en général, hein. Un souvenir négatif, un souvenir Burke. Il est en mémoire, il est toujours là. Je pourrais faire la multidissociation VACOG, celle de tout à l'heure, mais c'est une scène. Il y a en plus, ça représente des moments, ou peut-être ça représente des scènes qui représentent des moments où je me suis trompé, j'aurais dû faire autrement, j'ai pas été à la hauteur. Peut-être qu'il n'y a pas de VACOG à désactiver. Je pourrais effectivement demander à cette personne de faire une dissociation, de regarder l'écran, et puis petit à petit de l'effacer avec une éponge, ou de rendre l'image de plus en plus petite. Mais ça semble être chargé, ou peut-être dans ce film, justement, il y a des choses des erreurs que j'ai faites, ou des trucs pas terribles. On veut quand même que la personne puisse voir l'image, contrairement à accompagner le trauma. Alors, on va avoir besoin... Vous allez comprendre que c'est encore une désactivation d'ancrage. Hein. 25% Burke, 75% de Miam. Alors, on est parti. Bon, là, j'ai laissé un peu de texte. Hein. Et nous voilà avec le petit 1 qui va vous intéresser et nous intéresser. Pensez à utiliser le petit 1, pas à l'oublier. Pensez à l'oublier, ouais. Pensez à utiliser ce petit 1 assez souvent. C'est une bonne habitude. D'abord, ça fonctionne très bien. Ça nous habitue aussi. Je l'utilise rarement comme ça, mais je vais peut-être m'y remettre un petit peu. Ça nous réhabitue avec le kinesthésique. C'est embêtant de toucher les gens qui viennent chez nous. Hein. Ouais. Ah, et c'est pas eux qui s'embêtent, hein, c'est nous. Hein. Ah oui, le coronavirus. Ouais, bah, je touche ton pull. Voilà. Tu les mets la main au pull. Donc tu lui demandes, voilà, alors hors période de coronavirus, alors on arrive à une époque où par contre si la dame est en mini-jupe, là pour une fois on n'a plus du tout envie de lui toucher les genoux. Quand même pratique, on préfère toucher son pull. Bon, ça va? C'est parti. Allez, petit 1, double ancrage de ressources. On va dire, voilà, tenez, pensez à une expérience dans laquelle vous vous êtes senti impuissante, hyper puissante, non c'est pas justement hyper puissante, invulnérable. Tiens, c'est le souvenir de réussite. Vous savez la brique souvenir de réussite, voilà. Alors on va en rajouter, il y a que 2 mots là, hyper puissante. Pensez à une expérience dans laquelle vous avez réussi, vous avez été fier de vous, on a été fier de vous, vous avez fait quelque chose d'étonnant, vous étiez content de vous. Voilà, ok. Lorsque vous êtes associé à ce souvenir, serrez ma main. Parce qu'avant, on va dire à cette personne, pendant la séance, je vais juste vous proposer de prendre comme ça, de prendre ma main. Toi, évidemment, encore, on a déjà vu ça. De prendre ma main, tenir ma main. Ah oui, tu sais pas. Voilà, on va juste rester comme ça. Vous allez rester. J'ai juste besoin de tenir voilà, votre main. Comme ça, pendant la séance, vous allez pouvoir rester en contact avec moi et écouter ma voix. Dès le début de la séance, la personne tient ta main, ça va. Remarquez que cette technique, on ferait bien de la développer. Parce que quand j'aurai besoin de savoir si c'est oui, si c'est non, je vais ressentir une pression qui va me dire si c'est un peu, beaucoup ou un tout petit peu. Là, je suis en contact direct. Et on va comprendre qu'on a besoin, nous, d'être un ancrage. Voilà. Ok, donc on a demandé avant. Bon, pendant la séance, je vais juste vous demander là, de poser vos mains sur la mienne, comme ça. On va s'arranger pour qu'elle puisse ressentir, en tout cas, si elle resserre les doigts. Et on ajoute, on est dans la séance, voilà. C'est votre lien avec le moment présent, avec toutes vos ressources, avec moi, qui vous accompagne dans ce travail. Nous, là, c'est bien là, nous allons continuer à nous tenir la main et vous pourrez serrer cette encre n'importe quand. En particulier lorsque vous regardez le film
et que je vais vous indiquer. Le film que je vais vous indiquer. Donc ça y est, on vient de dire que je suis un ancrage. On vient de suggérer qu'en tenant la main et en la serrant, vous vous rappellerez que je suis là à côté de vous, et je suis toujours là, que nous allons ensemble faire ce travail. Vous n'êtes pas seul. Je suis un ancrage ici. Et que vous pourrez serrer ma main si vous en avez besoin pendant le film que je vais vous indiquer. Donc ça, on vient de donner plein de consignes, mine de rien. Imaginez que vous êtes assise ou assis dans une salle de cinéma. Vous voyez sur l'écran une grande photo, tiens c'est photo, hein, de vous hyper puissante. Une photo qui vous représente ayant réussi quelque chose d'extraordinaire. Voilà, flottez en dehors de votre corps jusqu'à la cabine de projection. Ça y est, on vient de faire une double dissociation, là, ça y est, c'est parti. Là, la salle de projection dont vous vous voyez à la fois dans la salle et sur l'image fixe de l'écran. On est d'accord? Sur l'écran, il y a une image de vous ayant réussi quelque chose d'extraordinaire. Une image ressource. Ok. De la cabine de projection, vous continuez à vous voir dans la salle en train de vous regarder sur l'écran. De vous regarder. Oui, on se voit de dos, en fait. Hein. Vous voyez en bas, vous vous voyez dans le fauteuil. On aurait pu dire on va laisser le spectateur dans le siège. Vous voyez en bas le spectateur qui regarde l'écran. Hyper puissant sur cet écran. Pour l'instant, on est en double dissociation. Mais maintenant, vous allez ajouter un deuxième écran légèrement à droite de l'autre avec la même image de vous hyper puissant. Alors, l'idée, c'est que on installe une dissociation. Écran de cinéma, spectateur, écran. Sur l'écran, des scènes où je réussis des choses extraordinaires. Ça pourrait être aussi des mosaïques d'un tas de scènes où je réussis des choses extraordinaires. Voilà. Maintenant, on va laisser le spectateur dans le siège. Vous flottez, vous montez dans la cabine. Et depuis la cabine, on s'en fout de la cabine, parce que là, voir l'écran n'est pas un problème. Hein. Depuis la cabine, vous voyez le spectateur en bas et vous voyez l'écran sur lequel il y a vous hyper puissant. Et à droite de cet écran, vous allez mettre un autre écran. Et sur cet autre écran, vous allez reprojeter encore une fois le film de vous ayant réussi des choses extraordinaires. Deux écrans. Le même. Le même ou un autre, à la limite, mais il faudrait dire le même, peut-être un autre ou le même. Ou moi, je dirais plutôt peut-être un autre ou le même. Parce qu'on risque, si on dit un autre, que la personne bug au bout d'un moment en disant « on n'a pas trouvé d'autre ». Peut-être un autre ou le même. Ok. On est au troisième petit rond là. Reprenez la démarche précédente, alors évidemment, on ne va pas dire ça. On dit maintenant vous êtes, regardez, vous êtes toujours en haut, vous voyez la spectatrice dans le fauteuil, et devant la spectatrice, deux écrans, sur chacun des écrans, des scènes où vous êtes en train de faire des choses extraordinaires, regardez. Et maintenant à droite de ces deux écrans, vous mettez un troisième écran, et avec encore la même image de vous, la même image, on clone les écrans. On est rendu à 3 écrans de vous faisant des trucs extraordinaires, et vous en haut, vous regardez. La spectatrice dans le ciel en train de regarder ces 3 écrans, c'est une double dissociation avec plusieurs. C'est une multi-double dissociation. Ce serait plus vrai. Allez, reprenez. Alors, on est rendu à reprenez la démarche. Donc, on recommence à dire que vous êtes la spectatrice. Vous voyez en bas la spectatrice dans la salle qui regarde les 3 écrans avec des scènes de vous faisant des choses extraordinaires. Mais maintenant, encore à droite, il y a un vieil écran de télévision. Vous savez comme autrefois, ces grosses télévisions, toutes petites et éteintes. Ces vieux écrans noirs et blancs. C'est là que vous déroulerez tout à l'heure en noir et blanc le film sans le son de la situation dont on a parlé tout à l'heure. La situation qui fait peur. Donc, j'ai un immense écran couleur 3D panoramique de moi, champion du monde, dans the monde. La deuxième image, pareil. Troisième image, pareil. Puis dans un trou, une vieille télé nouvellement de ma grand-mère, éteint avec un son dégueulasse qui va me passer en tout petit et sans le son le film de la scène que j'aime pas. Au passage, tu entends que les sous-modalités, on les a petits, sombres, vieil écran, son dégueulasse, HD, 4K. Voilà. Et à droite des écrans, tout à droite de tous ces écrans, y compris la vieille télé, vous mettez encore une grande image de vous hyper puissant, mais cette fois une image fixe et en couleur. En 3D, 4K, vous en train de réussir des trucs super, vous en train de réussir un truc super, vous en train de réussir un truc super. Une vieille télé noir et blanc sombre absolument éteinte qui marche à peine, sur lequel il y a traumatisme, et une autre grande image de vous ayant réussi un truc super. Bon, 25% de moche, 75% de miam, ça ressemble à une désactivation d'ancrage. Hein.
Là, c'est notre façon de présenter les grandes images à chaque fois qui remet le truc. C'est pas une image couleur, une petite télé, une image couleur. C'est une grande image de vous, et un truc extraordinaire. Pas trop non plus, hein. Une fois, deux fois, trois fois, puis une petite télé noire. Ok, on y est. Troisièmement, on va se dissocier de la situation difficile, de la salle de projection d'où vous êtes, regardez dans la salle. Et simultanément, regardez les trois grands écrans couleurs, du coup, hein, les trois grands écrans couleurs. Et en même temps, maintenant, allumez l'écran de la télévision sur laquelle vous faites défiler le contenu du film, de la situation traumatique, entre guillemets, de la situation dans laquelle vous étiez, dans l'avion ou autre, ok? Mais rapidement, et en noir et blanc, avec le son, un son dégradé, oui, sans son bien sûr, ou un son très dégradé. Puis faites-le aller en avant, en arrière plusieurs fois. Tiens, avant, arrière plusieurs fois. C'est le brouillage de la dissociation. On fait une dissociation. On fait une double dissociation. Mais on rajoute du positif sur 4 écrans. Et sur le petit écran noir et blanc, on fait une simple dissociation avec brouillage. Vous me suivez? Mais c'est que ça en fait. Ouais. Voilà, tout à droite, Ah oui, profitez pour écouter en même temps votre musique préférée. Bon, ok. Ça va? Donc, il y a 25% de beurre dans un coin, 75% de miel partout. Ok. Et laissez dérouler, je vous laisse quelques instants. On aurait pu mettre ça. Et puis tout, on pourrait... Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, c'est vous qui allez improviser entre 3 et 4. On peut éteindre tous les écrans. Ou pour éteindre la petite télé, pour quoi faire? Pour éteindre juste la petite télé. Maintenant, la petite télé noir et blanc s'éteint. Les autres écrans s'éteignent, même quelques instants. La lumière se rallume dans la salle. Repensez à la situation de tout à l'heure maintenant. Voilà, vérifiez comment est l'émotion. Comment vous vous sentez? Si c'est suffisamment confortable, vous pouvez prendre une grande respiration, par exemple. Pour vérifier si on a besoin de reprendre en 3 encore une fois. Mais en général, ça va aller. Hein, on a toujours la main du patient. Oui, on a toujours la main. Parce que pendant la petite télé, ça va nous aider d'ailleurs, pendant qu'elle va allumer la petite télé, si vous sentez une pression terrible dans votre main, c'est-à-dire que ça doit vraiment être dur. Et que peut-être, il va falloir qu'on s'y prenne plusieurs fois. Si vous sentez que quand vous lui dites « Regardez les grandes images », elle relâche la pression, voilà, on a un indicateur qui est pas mal. J'ai bien aimé cette histoire de main. Parce qu'on a un indicateur qui n'est plus 1 ou 0. Et on a en temps réel les réactions de chaque mot qu'on prononce. C'est comme si on mettait des petites électrodes, hein, pour les gens qui font du neurofeedback, c'est ça? Voilà, on parlait de ça avec quelqu'un qui en a fait dans mon cabinet l'autre jour. Et on se disait, ce serait pas mal si on pouvait utiliser les électrodes du neurofeedback, les brancher sur le patient avec un petit écran pendant la séance d'hypnose. On remarquerait qu'en disant certains mots, on a une envolée. Et que quand on va sur une image négative positive, ça redescend. Donc on pourrait faire des tests, on reviendrait sur la scène et on dirait ça monte moins que tout à l'heure. Ce serait pas mal ça. Mais on a des Chinois qui travaillent dessus. On leur demande pas de revenir dans la salle. Et là, il est dans la... Ah oui, bah si, bien sûr, mais là... D'ailleurs, repensez à la situation initiale, on va être obligé d'amener cette phrase indirectement. Donc ça y est, c'est fait, vous avez vu toutes les scènes, tout ça maintenant. Quand le film est terminé sur le petit écran noir et blanc, prenez juste une grande respiration. Comme dans la double dissociation. Quand le film est terminé, prenez une grande respiration. Et puis le type respire et vous dites, maintenant que le petit écran de télévision s'éteint, laissez encore ces images positives quelques instants. Et puis la lumière revient dans la salle, tout ça sera sur la vidéo donc, la lumière revient sur la salle, les écrans s'éteignent. Vous vous apprêtez à repartir tranquillement, mais avant de repartir, quand vous repensez à la scène qui s'était affichée tout à l'heure sur ce petit écran, comment vous vous sentez? Est-ce que c'est plus confortable? Observez. Juste comme ça, quelques instants. Si c'est plus confortable, on pourrait faire ça, hein. Ou on pourrait miser sur le fait de se dire, je rallume pas le truc, j'en reparlerai à une prochaine séance. Et on ferait des suggestions, comme dans la double dissociation, où parfois on ne va rien proposer après. Maintenant l'écran s'éteint, on éteint d'abord l'écran noir et blanc. Voilà.
Observez simplement les grandes images. Laissez l'inconscient intégrer cela et quand ce sera suffisamment confortable, quand vous vous sentirez suffisamment détendu, l'inconscient le fera savoir par une grande respiration. C'est plutôt ce que je ferais, moi. Je ne veux pas essayer de titiller quelqu'un qui est dans l'hypnose, alors que de toute façon, il ne pourra pas me répondre précisément. J'aimerais qu'il me dise, ouais, ok, maintenant quand j'y pense, c'est ok, mais je ne peux pas. Donc, Vous les je. réassociez après. Vous les réassociez. Ah oui, bah ça y est, non, parce qu'en fin de compte, il y a ce mythe aussi dans la littérature qui dit que si on dissocie quelqu'un, par exemple, 3 fois, il est dans la salle de projection. Si on lui dit on rallume la salle, la personne elle ne sait plus si elle est là ou là. Ah oui, d'accord. C'est ni plus ni moins la même chose que tu es dans un rêve. Tu es un coup à New York, tu t'envoles de le ciel, tu te retrouves à 1000 mètres sous la terre et d'un seul coup tu es en Australie. Si d'un seul coup tu te réveilles, t'as pas la moitié de toi qui est resté en Australie. Tu te réveilles. Tu te réveilles. Fais l'essai de dissocier, faites entre vous, faites une triple dissociation et dit tu rouvres les yeux. L'autre ne va pas te dire j'ai oublié une partie de moi là-bas. C'est la fin d'une espèce de rêve. Il faudrait quand même qu'on reste conscient que tout ce qui se passe dans le rêve, c'est que métaphorique. Sinon, est-ce qu'il faut sortir du cinéma, donner un pourboire à l'ombreuse, reprendre sa voiture sur le parking et refaire la route qui vient jusqu'ici? À pas qu'il se tue en route, le type. Hein. Parce qu'imagine qu'il se tue en sortant du cinéma, tac, il rate une marche, il est mort. Il ne peut plus revenir, le mec, il est mort. Bon, plaisante. Mais tu pourrais tranquillement lui dire prenez le temps, maintenant vous redescendez dans la salle, vous réintégrez le spectateur. Ah, pourquoi on ferait ça? Pour faire un Débriefing. de débrief. Bah oui. Ce qu'il a appris. Ouais, tout à fait, on va pas s'en priver parce qu'on a tous les outils de dissociation et de double dissociation. Vous retrouvez le spectateur et vous pourriez lui demander ce que lui a appris de tout ce qu'il vient de voir. Parce que lui, il était tout près des écrans. C'est un débriefing avec soi-même. Et puis, vous reprenez votre place de spectateur et avant de quitter cette salle, vous vous étirez quelques instants. Ah bon. L'écran s'éteint, la salle se rallume, c'était la dernière séance. Et l'écran s'allume, exactement. Et le mot fin sur l'écran est tombé, voilà. Ah, c'est fort les ancrages. Hein. Bah, faut dire que je l'avais préparé parce que j'ai commencé à utiliser les mots de la chanson et c'est venu réveiller l'image, voilà. Et l'écran et le mot fin sur l'écran, c'est posé. Donc bye bye les héros que j'aimais, bye bye les phobies à jamais, tout ça. Les esquimaux, les phobies, les chocolats glacés, il n'y en a plus. Bonsoir. Donc c'était ma dernière séance. Et ça fera 60. Et là, quand le patient rouvre les yeux, tu lui dis bah voilà, c'était notre dernière séance. Et maintenant le mot fin est posé. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, rendez-vous à jamais. Mes chocolats glacés. Ah non. Non, on avait réglé l'histoire de chocolat glacé. Tu vois, ça fait 4 séances que la dame vient pour arrêter de grignoter. Elle sort de la double dissociation, elle te dit j'ai une de ces envies de chocolat glacé. Non, elle a dit bye bye les Non, mais chocolats glacés. Je croyais que tu ramenais tes chocolats glacés. Donc voilà, vous commencez à comprendre. Vous lisez dans un livre où je vous donne un texte, soit assez court, dans lequel il y a un truc alambiqué. Et vous vous dites, mais en fait, on fait une dissociation, on la transforme en double dissociation. Sur le petit écran en noir et blanc, je fais une dissociation avec brouillage. Et est-ce que la petite écran de télé, on pourrait la réduire? Bien sûr. En fin de compte, c'est bien ce que je voulais, c'est que vous comprenez tout ce que vous êtes en train de faire. Et n'importe qui d'entre vous peut se dire, l'autre jour, j'ai profité de ça, je lui ai dit que pendant qu'il était spectateur en train de regarder les 4 écrans, je l'ai emmené faire un tour en montgolfière. Bah bien sûr. Pourquoi pas? Bah pourquoi pas. Ou dans la salle de projection, il y a un vieil homme qui arrive, un vieux sage qui a quelque chose à lui apprendre, et qui lui dit pendant que le spectateur est en train, viens, on va aller à table se manger un bon petit truc. Juste manger. Je te propose qu'on aille se partager un peu de bonne nourriture. Juste pour se nourrir d'un bon moment. Ouais. Bon voilà, on reprend un peu les images qu'on a utilisées dans la pause tout à l'heure. C'est pas mal? Ouais.